Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Ma Palle se pèse. Alors oui, peut-être que vous pouvez le voir, avec moi on lit comme un livre ouvert, oui c'est ça la bonne expression. Et vous pouvez peut-être, scusa, l'entendre, oui je suis patraque, j'ai attrapé un chaud et froid, donc je vais être peut-être moins... moins dynamique que d'habitude et j'en suis sincèrement désolée et peut-être que vous allez peut-être pas beaucoup m'entendre. Mais bon, je me suis dit je vais quand même tourner cette vidéo aujourd'hui parce que j'avais peur que si j'attends demain, que ça s'aggrave. Bien que je préfère pas tenter le diable comme on dit et je vais rester bien au chaud dans les jours qui vont suivre parce que je prévois d'aller à Orléans le vendredi 9 mars. Pardon. Donc voilà, je préfère vous prévenir que voilà que je suis un peu patraque, je vais parler tranquillement, donc je vais vous présenter les livres tranquillement, donc bien évidemment elle sera en deux parties, comme d'habitude, d'autant plus que j'ai 18 livres à vous présenter, ouais, 18, mince, j'ai un doute. Bon bref, j'ai beaucoup de livres à vous présenter, oui, comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit, maintenant je ne vais plus dire oui, je crois pas que dans le mois prochain j'aurai beaucoup d'achats à faire, parce que voilà, force est de constater qu'une chose en emmène une autre. Mais pourtant, force est de constater, quand j'ai préparé donc la pile des livres à vous présenter, de ce que j'ai acheté durant le mois de février, en fait j'ai pas vraiment... j'allais dire acheter. En fait, il y a des livres que j'ai reçus en troc, et puis d'autres que j'ai achetés par le biais de Prisminister. Donc pour moi, comme c'est un porte-monnaie virtuel, mais voilà, vraiment des livres que j'ai achetés vraiment, j'allais dire à prix fort, oui c'est le cas de le dire. Donc voilà, les livres que j'ai achetés à prix fort en ma volonté, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà. Donc bon, je vais arrêter de blablater. L'introduction est terminée. Donc passons tout de suite au livre que j'ai réceptionné, donc qui a fait grossir ma palle durant ce mois de février. Alors oui, comme d'habitude, j'ai mes anti-sèches, tout ça. Donc nous commençons avec la bande dessinée. Alors il y a plusieurs auteurs, illustrateurs. Alors nous avons... il n'y a pas leur prénom, je sais qu'il y en a un, c'est Erwan Surcouf, je vais vous la présenter. Donc la bande dessinée Été, voilà, publiée chez Delcourt, donc illustrée, scénarisée, je me souviens plus, scusa, donc par Caden, Safidine, Duveleroy et Surcouf. Attendez, je vais juste vérifier. Oui, c'est bon, scusa, c'est vraiment un toc. En fait, cette bande dessinée, ça fait un moment que je l'ai découvert. Ça fait tellement un petit moment que je me souviens plus vraiment où est-ce que je l'ai découvert. Découverte, scusa. Et en fait, j'avais demandé à une des médiathèques est-ce qu'ils pourraient l'acheter pour leur médiathèque. Et puis finalement, ça... Parce que voilà, les bandes dessinées, tout ce qui est bande dessinée, album, quand des fois j'hésite, j'aime bien les feuilleter pour vraiment être sûre. Et je sais que j'avais vu une fois que je suis allée à la librairie Nouvelle-Orléans, donc à Orléans, je l'avais feuilleté comme ça, mais non, je me disais non, je préfère bien la feuilleter, donc j'attendais, et je sais que j'avais demandé à la librairie des écoles de la commander. Elle avait accepté que oui, qu'elle la commande pour que je la feuillette, et puis que si éventuellement elle m'aurait pas plu, comment dire, elle l'aurait gardée pour la librairie. Et puis finalement, elle est jamais arrivée, je sais pas pourquoi. Et puis finalement, j'en ai profité pour l'acheter avec mon porte-monnaie Prisminister. Bon, j'ai commencé à la parcourir, c'est vrai que, bon, en fait, je pense que c'est pas vraiment la bonne période. Je dis pas ça parce que c'est été, non, c'est... Je sais pas, je sens que, j'allais dire psychologiquement, dans mon psychiste de... état de lectrice, c'est... Voilà, je suis pas dans le... Des fois c'est ça, c'est en fonction de... Je sais pas, des saisons, de nos états d'âme, de notre... Oui, psychologique. On n'a pas trop envie de tel genre d'histoire. Donc voilà, j'ai pas préféré me forcer pour que c'est des conséquences. Et je me dis, ouais, finalement, c'est pas super. Donc voilà.
Donc oui, j'avais commencé à la lire, mais finalement c'était ma lecture DVC, mais bon, finalement j'ai arrêté. Donc voilà, je l'ai acheté avec mon porte-monnaie Spruce Minister et je l'ai réceptionné le vendredi 2 février. Alors ensuite, donc cette fois, je prends mon cahier. Alors ensuite, attendez, non parce qu'il y a un autre à chaque autre... enfin c'est un livre, mais c'est pas un roman. Enfin vous savez, quand je vous présente les livres, autres romans. Bon bref. Donc c'est pour ça que je les note sur les petits papiers pour ne pas oublier. Alors ensuite, le samedi 3 février, j'ai réceptionné pareil un achat Press Minister, le roman de Arthur Kahn, Les vacances du petit renard, que j'avais découvert dans le magazine Les Inrocks. En fait, bon, je le feuillette toujours quand je vais à la médiathèque d'Amilly, mais là j'avais pas... Parce qu'en fait, à la médiathèque d'Amilly, j'y vais que quand ils ont reçu le jeu booking, et puis après je rattrape mon retard dans les pour feuilleter le magazine Les Inrocks. Bon, c'est vrai que ça sort toutes les semaines, mais ça va, je le feuillette rapidement. Les Inrocks, je lis principalement tout ce qui est culturel, le cinéma, la musique, la littérature. Et donc l'autre jour, j'étais allée faire une course à Carrefour, et j'ai feuilleté donc Les Inrocks, et j'ai pris connaissance donc de ce roman, voilà, et tout de suite ça m'a plu, et je me suis dit bon allez, je craque, je l'achète sur Press Minister, et donc je l'ai réceptionné le samedi 3 février, donc Les vacances du petit renard d'Arthur Kahn. Alors ensuite, le lundi 5 février, j'avais fait un petit tour. C'est vrai que je vous disais que depuis que je suis sur Press Minister, tout ça, je vais moins faire de tours à Easy Cash. Mais là, je sais pas, j'en avais envie. Alors le lundi 5 février, je suis allée faire un petit tour à Easy Cash. Et donc j'ai découvert le roman de Nicolas Le Gaulvan, Reste l'été. Voilà, donc le titre m'a attiré et j'ai lu le résumé et j'ai vu que ça se passait à l'île de Ré. Et j'adore cette île, franchement. Je suis amoureuse de ce lieu. Donc voilà, et puis en plus le personnage, donc la femme du personnage principal qui s'appelle, je me souviens plus comment il s'appelle. Bon bref, sa femme s'appelle Mylène, mais je l'ai pas pris pour ça, hein. C'est après en attendant le bus du retour que j'ai dit le personnage s'appelle Mylène, tout ça. Non, c'est vraiment parce que ça se passe à l'île de Ré, et puis bon, l'histoire après m'a plu. Mais voilà, j'ai craqué, donc Reste l'été de Nicolas Le Gaulvan. Non, là cette fois, parce que d'habitude, je vous disais combien il coûte et combien je l'ai payé, tout ça, mais bon, là. Donc voilà, je l'ai acheté donc à Easy Cash quand j'y suis allée le lundi 5 février. Et je suis contente parce que j'ai trouvé donc le thriller de Coetzee Zan Scusa. Je sais pas comment qu'on prononce son prénom et son nom. Donc à jamais tu obéiras. Donc voilà, l'édition Françoisir. Et ça fait partie des livres, comme je vous racontais, moi et Françoisir, c'est toute une histoire, comme souvent dans la vie. En fait, ça faisait partie des livres que, voilà, je voulais me l'acheter, mais c'était pas une priorité. Et quand j'ai voulu, voilà, un jour, j'y suis allée à Françoisir de Montargis, et puis j'ai vu qu'il y était, puis malheureusement, il était repassé à prix public, et puis voilà, j'étais super contente de le trouver à Easy Cash, donc quand j'y suis allée, le lundi 5 février. Alors ensuite, le mardi 6 février, oui c'est vrai que là, j'achète presque tous les jours des livres. Le mardi 6 février, je suis allée faire un petit tour à la librairie des écoles, et j'ai craqué, j'ai acheté donc le roman de Christian Gay-Poliquin, Le poids de la neige. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wishlist, et je le voyais toujours quand j'allais à la librairie des écoles. Et voilà, j'ai craqué, je me suis dit, bon allez, je le prends. Donc Le poids de la neige de Christian Gay-Poliquin, donc que j'ai acheté à la librairie des écoles le mardi 6 février. Alors ensuite, le samedi 10 février, donc j'ai réceptionné le thriller de Steve Mosby, Ce qu'on aime.
En fait, je sais plus si je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo de Ma palle se pèse, mais oui, donc vous savez, je suis sur Pressminister. Mais il y a des livres, voilà, que... Parce que, mine de rien, ça va vite, hein, même si je suis contente de faire des ventes, et donc ça fait grossir mon porte-monnaie, si je pourrais dire. Mais après, ça va vite, quand je décide de m'acheter un livre. Bah, avec les frais de port, bon, des fois, j'essaye de le trouver sans frais de port. Mais voilà, en fait, des fois, on n'y gagne pas vraiment. Parce que je me dis, oui, d'accord, il n'y a pas de frais de port, mais ça coûte plus cher. Mais si j'achète avec un frais de port, bah, finalement, ça me revient moins cher. Enfin, bon, bref, c'est toujours tout un calcul. Mais tout ça pour dire que y a des livres que... bah, ça m'embêterait de les acheter sur Pressminister. Et donc, je cherchais des sites de troc. Et je suis tombée sur le site La Tornade. C'est plutôt pas mal. Bon, après, le seul inconvénient, c'est que quand on envoie des livres, il faut le faire avec dans des enveloppes bulles. Parce que ça me revient très très cher, tous les envois que j'ai à faire. Donc c'est pour ça que tout ce qui est... mes parents m'ont dit, bah écoute, voilà, maintenant tu vas prendre des enveloppes marron. Et donc voilà, ça fonctionne, j'ai juste à le poser, payer l'affranchissement et ça me coûte moins cher. Quand j'achetais leur enveloppe à la poste, ça me coûtait le double. Donc le seul inconvénient de ce site, La Tornade, c'est qu'on est obligé de les envoyer dans des enveloppes bulles, donc bon voilà. Mais sinon c'est pas mal, c'est plus on propose des articles donc en troc, que ce soit livres, DVD, CD, je crois que c'est tout. Bah, on gagne des points, et donc grâce à ces points, on peut demander des livres. Mais par contre, oui, un autre inconvénient, moi je vois j'ai un certain nombre de points, et je comprenais pas, je pouvais pas avoir un livre qui avait par exemple, je sais plus, je vous donne un exemple, j'ai par exemple 1440 points. Je me souviens plus, mais je vous dis pour raconter. Par exemple, j'ai 1400 points, et je veux un livre qui coûte 320 points. Enfin, qui vaut 320 points. Et j'arrivais pas. Alors, je leur écris, j'ai dit, je comprends pas, j'ai tel, donc, par exemple, 1400 points, et j'arrive pas à avoir un livre, donc, qui fait que 300 points. Et on m'a expliqué qu'en fait, il fallait compter le frais de port, tout ça, donc, bon, c'est vrai que ça m'embête, parce que, bon, oui, moi, ça me permet, voilà, de me débarrasser des livres, tout ça. Bon, il y a quand même des livres, j'en reviens, il y a quand même des livres que je peux avoir, voilà, c'est directement le troc. Donc voilà, pour ceux qu'on aime de Steve Mosby, voilà, il était dispo, j'ai demandé à le recevoir, voilà. Mais c'est vrai que ça m'embête parce que moi je fais quand même pas mal d'envois et au retour, bon, j'ai quand même, demandé des livres, réceptionné des livres que j'ai demandé par La Tornade, mais il y en a d'autres que j'aimerais bien avoir, mais que pour l'instant, bon, bah, on verra, je désespère pas. C'est vrai que moi je suis contente, ça me permet de me débarrasser des livres, mais j'aimerais bien qu'à un moment ou un autre... Enfin bon, bref, tout vient à point, à qui sait attendre. Mais bon, donc comme je vous dis, comme je vous expliquais, il y a des livres donc, qui sont dispo, qu'on n'a pas besoin de points, voilà, et on peut les demander. Donc ça a été le cas pour le thriller de Steve Mosby, Ceux qu'on aime, et je l'ai réceptionné le samedi 10 février. Alors ensuite, celui-là, il y a toute une histoire. Alors en fait, je suis la newsletter de Ulule, ouais ça s'appelle comme ça, de Ulule. Ulule c'est un site pour aider financièrement à des projets. Et là j'ai aidé pour l'ouverture d'une librairie, c'est l'Attrape-Plume. Et donc en fonction du montant que j'avais donné, et pour me remercier, il m'avait dit on va vous envoyer un livre de poche. Alors au début je savais pas trop quoi demander. Après bon, le temps est passé, j'avais dit finalement j'aimerais bien tel livre, mais j'avais oublié qu'en fonction du montant que j'avais donné, je ne pouvais qu'avoir qu'un livre de poche. Alors j'ai réfléchi, tout ça, j'ai laissé un peu passer le temps. Et puis finalement, j'ai dit, voilà, j'aimerais en profiter pour recevoir donc le roman de Samantha Bailey. Je sais qu'il y a tout un couac, si je pourrais dire, il y en a qui disent Bailey, moi je dis Bailey, Samantha Bailey. Bon bref, donc les stagiaires. Et puis finalement, j'attendais, et je le recevais pas. Pour vous dire, ça montait à... non, j'ai pas noté, mais ça remontait, je sais pas, à cet été par là. Enfin bon, bref. Donc, bon, ça va que c'était pas une priorité. Donc j'attendais, et puis
oui, là, fin février. Non, début février ou fin janvier. Non, plus début février. Scusa, je vais y arriver. Je me permets de leur envoyer un mail pour dire, voilà, je me permets de vous envoyer un mail pour prendre connaissance. Je suis consciente que, voilà, vous venez d'ouvrir votre boutique, le temps de, voilà, tout préparer, que envoyer tous les colis, tout ça, toutes les organisations. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit qu'ils s'excusaient, tout ça, et après ils m'ont dit, parce qu'en fait, ils prévoyaient de m'envoyer avec des goodies, et que ça mettait un peu de temps. Et après, elle me dit, bon, on vous donne deux possibilités. Soit on vous envoie le livre et on vous enverra les goodies après, ou soit on vous envoie tout en même temps. Finalement, je lui dis, non, envoyez-moi le livre. Donc, je l'ai réceptionné le mardi 13 février. Alors, ensuite, donc toujours par le biais du site La Tornade, donc j'ai demandé... oui, donc j'ai demandé pareil, elle écrit beaucoup des thrillers, donc de Sophie Loubière, donc dans l'œil du corbeau, dans l'œil noir, scusa, du corbeau. C'est vrai que comme je mets dans mes petites notes, depuis que j'ai gagné son roman L'enfant du caillou, parce qu'il y avait que celui-ci qui était dans ma wishlist, et puis j'ai pris connaissance de sa bibliographie, et donc il y a celui-ci qui m'a tenté. En plus j'aime beaucoup la couverture de la réédition Pocket.